La première phase, en fait, c'est Zulula vous enseigne. Zulula, en fait, va démontrer que il n'y a pas... Il va vous montrer, en fait, la différence qu'il y a entre opposé et vis-à-vis. Donc, vous-même, allez vérifier dans les dictionnaires le mot opposé et vis-à-vis. Vis-à-vis. Et vous verrez, en fait, vous allez comparer avec ce que Zulula lui enseigne, vient d'enseigner, en fait, ou bien va nous enseigner, comme il est le seul enseignant par rapport à ces deux mots. Donc, lui, il va montrer, en fait, que par rapport à ces deux mots, il y a une différence. Et nous allons vérifier. Alors, donc, nous allons aller d'abord dans les Bibles classiques, parce que c'est par là qu'il a commencé. Après, nous allons achever par sa Bible, son livre qu'il a écrit, que nous savons qu'il a copié ici dans les Bibles classiques, dans le livre Secret du Nord, dans le livre de Fabre d'Oliver, dans le livre d'Alan Kardec. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller, en fait, parce que dans cette vidéo-là, il veut démontrer que Caïn a épousé sa sœur. Est-ce que vous comprenez? Caïn a épousé sa sœur. Et voilà, nous allons vérifier. Donc, on va dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Le verset 24. Il est dit, je dis bien, analysez vraiment avec moi. Donc, le chapitre 23, il est dit, Genèse 3, 24 plutôt, il est dit, c'est pourquoi l'homme... Non, Genèse 3, chapitre 24. Genèse 3, 24. Il est dit que, Genèse chapitre 3, verset 24. Voilà, il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Donc, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, on montre par là que, en fait, qu'il a chassé Adam et il a mis à l'orient du jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que Zulula, en fait, est parti. Ça, c'est la version de second 21. Ça, c'est la version, oui, lui, ça, c'est la version lui second. Ok, nous allons aller, en fait, dans la version où Zulula est parti, afin de montrer la différence entre opposé et vis-à-vis. Vous allez comprendre. Donc, vu que Zulula dit qu'il est le seul enseignant, on va aller, en fait, dans la tradition, on va voir dans plusieurs traditions, on va voir la tradition que Zulula a pris. C'est la Guiguette, la tradition Guiguette, dans Genèse 3 au verset 24. Genèse 3, verset 24. On va aller dans la tradition Guiguette. La tradition Guiguette. On va voir, pour voir la différence, comme Zulula veut nous enseigner que il y a une différence entre opposé et vis-à-vis. Donc, dans la tradition Guiguette, il est dit, de ce même chapitre, de ce même verset, il est dit, il bannit Adam, il établit à l'opposé du paradis du délice. Et il plaça des chérubins armés d'épées flamboyantes qu'il faisait tournoyer pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a mis Adam à l'opposé du jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez? Il a banni Adam et l'a établi à l'opposé du paradis. Donc, et on va en compter plus en détail pour voir ce que Zulula lui-même a écrit, en fait, dans d'autres livres, en fait, par rapport à cette position-là. Et ce que Zulula dit par rapport à la position géographique du jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important. Donc, dans Genèse 3, 24, dans la tradition Pierre Guiguet, il dit qu'on a mis Adam à l'orient, à l'opposé du jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller également, ou alors avant de continuer, on va écouter une vidéo. On va écouter la vidéo de ce monsieur. On va écouter la vidéo. C'est très, très important. On va écouter la vidéo, ce que Zulula a dit par rapport à ça. On va aller à la tradition. On va aller à 3 minutes.
Vous allez l'écouter à 3 minutes 27. 3 minutes 27, on va l'écouter. Et ça, c'est faux. Bibliquement, ça n'existe pas. On va vous démontrer sur le contraire. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, dans la traduction Pierre Guiguet, il est dit ici, il bannit Adam. Et il y a point virgule. Il établit à l'opposé du paradis de délices. Donc vous dit ici que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, a banni Adam, a chassé Adam, l'a mis dehors, hors du jardin d'Éden. Maintenant, on va localiser l'endroit où Dieu Yahvé a positionné Adam et où l'endroit aussi où le même Dieu, plus tard. Rappelez-vous très bien que vous l'avez dit qu'on l'a mis hors du jardin d'Éden. Ça veut dire que le jardin d'Éden, c'est un endroit qui est différent des autres endroits. Et je vais vous donner des versets, ce que Zola dit en fait du jardin d'Éden. Là, il vient de dire qu'on l'a mis hors du jardin d'Éden. Hors du jardin d'Éden. Rappelez-vous très bien de cette parole-là. On l'a mis hors du jardin d'Éden. Ça veut dire que le jardin d'Éden, c'est un lieu qui est différent de d'autres lieux. Je vais vous donner des paroles, toujours des écrits, des versets dans les écrits de Zola qui montrent le contraire en fait. On continue à l'écouter jusqu'à 40 minutes. A aussi chassé Caïn pour vous montrer que Caïn est, après le meurtre de son jeune frère, Caïn ne vivait plus avec Adam, contrairement à ce que ce fameux Gédéon essaie de vous expliquer. Donc je répète dans Genèse chapitre 3 verset 24, traduction Pierre Guiguet, il est dit ici, il bannit Adam, il établit à l'opposé du paradis de délices. Donc Dieu a banni Adam et il a établi Adam à l'opposé du jardin d'Éden, donc le jardin de délices. Et il plaça des chérubins armés d'une épée flamboyante. Ok, donc il confirme encore davantage qu'on l'a mis à l'opposé du jardin d'Éden, dans la tradition Pierre Guiguet. C'est ce qu'il est parti prendre. Ok, donc nous allons aller également dans Genèse chapitre. On va aller dans Genèse chapitre. Dans le livre de. Dans Origine. On va aller à Origine chapitre 2 au verset 7. On va aller à Origine chapitre 2 au verset 7. Il dit quoi? Au verset 7. Donc, ok, dans Origine, dans le livre de Zola, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant, le livre de la vérité, sans erreur, sans contradiction, sans faute, sans mensonge. Moi, j'ai démontré à plusieurs reprises que ce livre, en fait, c'est de la pourriture, en fait, c'est des excréments spirituels, comme lui-même l'a l'habitude de dire. Donc, dans Origine, chapitre 2, au verset 7. En parlant, je vous ai dit que Zola a dit qu'on a retiré Adam du jardin d'Éden, on l'a mis hors. Donc, en fait, Zola veut nous montrer que le jardin d'Éden, c'est un lieu, et là où on l'a mis, en fait, Adam, ce n'est plus le jardin d'Éden, en fait. Mais, allons voir ce que son livre dit. Alors, là, il était dans les Bibles classiques. Donc, j'entre dans son livre, écoutez, dans le verset 7, chapitre Origine 2 au verset 7, là où il parle du continent, du jardin. Il dit, dans tout le continent, il n'y avait aucune forme de vie terrestre, aucune forme de vie dans le continent. Donc, il appelle, le jardin d'Éden va devenir, au lieu de jardin d'Éden, lui, il écrit continent. Continent. Dans tout le continent, il n'y avait aucune forme de vie terrestre aussi belle que Moto, d'une beauté achevée de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On ne trouvait aucun défaut en lui. Donc, ce jardin d'Éden qui est écrit dans les Bibles classiques, on parle du jardin d'Éden. Zola, dans son livre, en fait, il dit, dans l'un de ses livres, dans l'un de ses écrits, il appelle ça le continent. Ça veut dire que ce continent, c'est où? C'est le continent quoi? Européen, asiatique, océanique, américain, tout ça, au continent quoi? Africain? On va voir. Dans la suite, il dit encore, là où on parle du continent, il dit, le continent fut, toujours dans le même verset, le continent fut une terre de lumière et de beauté. Le mot continent là, qui donne là, le mot continent, c'est ce qu'il appelle jardin d'Éden, hein?
Ça, je vous le rappelle, vous pouvez vérifier. Le continent fut une terre de lumière et de beauté, et l'herbe était tiède. Il n'y avait aucune épine, et toute la surface du sol de tout. De tout. Le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses. De toutes sortes de pierres précieuses. De toutes sortes de pierres précieuses. Voilà, de toutes sortes de pierres précieuses. Ok, maintenant, nous allons aller dans le mystère caché. C'est ce qu'au lieu de dire continent, il a changé de langage. Il appelle ça, au lieu de dire jardin d'Éden, il a changé de langage là-bas dans son livre au verset 7 d'origine 2. Il a plutôt mis continent. Maintenant, on va dans le mystère caché du monde mystique. Ça, c'est un livre qu'il a copié en même temps dans les Bibles classiques. Ce qui est à l'intérieur se trouve également dans les Bibles classiques parce que là-dedans, il y a des marques en fait qui montrent que oui, des références des Bibles classiques. Il a aussi copié dans le livre de fables d'Alan Kardec. Alan Kardec. Mais sauf qu'il n'a pas mis la référence. Mais à force de fouiller, on a découvert que c'est là-bas qu'il a copié ça. J'ai fait une vidéo qui démontre cela. Alors, dans le mystère caché du monde mystique, au chapitre 22. Le chapitre 22 et le verset 5. Écoutons très bien. Il dit ici au verset 5, lorsqu'il ouvrit, en parlant de Adam, que lui l'appelle Moto, il écrit ici que lorsqu'il ouvrit ses yeux, son premier regard posé sur l'Éden. L'Éden. Dans les Bibles classiques, on a bien lu là-bas, on a bien dit là-bas que le jardin d'Éden. Dans le livre, sa Bible, qu'il appelle Bible Kalatambale, il a plutôt écrit là-bas continent. Ici, dans le mystère caché du monde mystique, il écrit, il revient avec le mot sur l'Éden. Mais sauf qu'il met entre parenthèses le monde. Entre parenthèses le monde. Voici ça. Que j'ai entouré. Est-ce que vous voyez? Il met le monde. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il met entre parenthèses le monde. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on va aller. Donc, le jardin d'Éden, là, en fait, c'est le monde, en fait. Le monde. Ok. Mais comment se fait-il il dit que, selon la tradition Pierre Guiguet, qu'on a retiré Adam de l'Éden, on l'a chassé hors de l'Éden. Ou on l'a mis à l'opposé. Mais l'opposé du monde, là, c'est où? Zolola, l'opposé du monde, là, c'est où? Que tu appelles le jardin d'Éden. Dans ton mystère caché, tu dis c'est le monde. L'opposé du monde, c'est où? Donc, il faut que tu nous donnes le nom de l'opposé du monde là, et là on saura que c'est là-bas qu'il est parti poser Adam. Adam. L'opposé du monde là, puisque tu appelles le monde jardin d'Éden, où est-ce qu'on appelle cet opposé là, c'est quoi le nom? Ok, maintenant, le verset suivant, au verset 10, il dit que quoique cette entité de la science du bien et du mal fut placée dans le sanctuaire. Donc, ce n'est plus continent, ce n'est plus jardin d'Éden, mais c'est le sanctuaire de Moto. Et ils ont écrit entre parenthèses jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden était le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est quoi? C'est la maison de quelqu'un. Le sanctuaire, c'est un lieu, c'est un lieu d'habitation, un endroit où c'est là où la personne se repose, la personne se journe, la personne fait ses activités. Donc, il dit le sanctuaire de Moto. Entre parenthèses, jardin d'Éden. Au verset 11, voici ce que Zoula dit. Il dit l'Éden. Ça va changer maintenant. L'Éden, ce n'est plus continent, ce n'est plus sanctuaire, ce n'est plus le monde. Maintenant, ça prend un autre nom. Il dit l'Éden, entre parenthèses, Afrique centrale. Donc, l'Éden, là, on vient d'être localisé au verset 11. Il dit que c'est l'Afrique centrale, l'Éden. Donc, ça veut dire que ce qui est opposé à l'Afrique centrale, selon l'analyse de Zola, ou la déduction de Zola, ce qui est opposé au continent, à l'Afrique centrale, c'est quoi? L'Afrique centrale, c'est quoi? L'Afrique de l'Ouest? C'est quoi? L'Afrique de l'Orient? L'Afrique orientale? L'Afrique du Nord? C'est quoi? L'Afrique de quoi? De l'Est? C'est quoi là? Qu'est-ce qui est opposé à l'Afrique centrale là? Ou c'est quoi? L'Europe? L'Asie? L'Amérique? C'est quoi? L'Océanie? Il faut que tu nous dises. Ah oui. Donc, voilà, les précisions là sont très très importantes pour vous montrer en fait que Zola, en fait, c'est sûr que ce monsieur est ignorant de son ignorance, qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire.
Il ne sait pas agencer en fait les choses. Et il s'est trompé parce qu'il est pressé pour aller copier les choses des autres. C'est là où on vous montre, comme certaines personnes disent dans ce monde, que les œuvres de l'esprit. Tu allais prendre les œuvres de l'esprit d'une autre personne et tu es venu t'accaparer de ça. On appelle ça l'usurpation en fait des œuvres d'une autre personne. Et c'est condamnable en fait. Zola, c'est condamnable. Et quand tu peux voler les œuvres de l'esprit, puisque ça ne vient pas de toi, voilà les erreurs que tu es en train de commettre. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en fait dans Genèse chapitre 4, puisqu'il a comparé ça avec l'action de ce qui s'est produit également avec Caïn. Donc, c'est là où il veut nous enseigner que opposé par rapport au verset d'Adam et chez Caïn, on va dire vis-à-vis, que c'est différent en fait. Mais si vous partez regarder la définition, vous verrez que ce n'est pas différent, c'est la même chose. Vis-à-vis, quelqu'un qui est vis-à-vis à toi est opposé à toi. Est-ce que vous comprenez? Allez voir les définitions. Ce Tintin de Zola qui n'a pas de cervelle, il a bouilli dans ton cerveau. Je vois que Zola, on a pissé dans ton cerveau. Hein. On a chié dans ta tête pour venir dire des bêtises comme ça. Ah oui. Donc, dans Genèse chapitre 4, je t'ai lancé des défis plusieurs fois. Même étant dans ta chambre, là où tu es, là, tu fais des vidéos. Sors de ton corps et viens me trouver chez moi. Afin que je vienne témoigner. Tu n'es jamais venu. Tu es un pauvre arriviste, Zola. On a pissé dans ton cerveau. On a chié dans ta tête. Les popcorn sautent dans ta tête. Et tu dis que je suis le seul enseignant. Tu es le seul enseignant de quoi? Pourriture. Dans Genèse chapitre 4, dans les Bibles classiques, au verset 16, voici ce que Zola il a écrit. Il a écrit que, puis, Caïn s'éloigna de la face dans Louis II, dans le livre de... Moi, c'est Louis II. Que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Mais allons voir ce que Zola, parce qu'il est parti toujours dans la traduction Pierre Guiguet, par rapport à ce même verset. Il est parti dans la traduction Guiguet. Allons voir ce qui est écrit là-dedans. Donc, voilà. Genèse 4. Verset 16. Dans la même traduction, Guiguet, qu'est-ce que Zola a dit? Il a lu quoi là-dedans? Un instant. Guiguet. Un instant. Voilà. Voici ce qui est écrit. Il est écrit que Or, Caïn s'éloigna de la face de Dieu et il habita la terre de Nod vis-à-vis d'Éden. Mais allez voir la définition de vis-à-vis et du mot opposé, si ce n'est pas la même chose. Et on a bien dit qu'il est le seul enseignant, que Gédéon vient raconter des bêtises. Vous êtes tous pareils. Tu n'es pas différent de lui. Tu n'es pas différent de lui en fait. Tu veux nous montrer que Gédéon a tort et que c'est toi qui as raison. Pourtant, toi-même, tu as tort. Tu te gourres en fait dans les définitions. Comment tu veux nous dire que le mot opposé et le mot vis-à-vis, que ce n'est pas la même chose? Voilà donc le seul enseignant. Voilà donc le seul enseignant qui est venu, qui est le deuxième né de la création, comme il a dit, qui est venu vous amener, il ne sait pas où. Tu n'importe quoi en fait. Et on va l'écouter. On va aller l'écouter dans 4,55. On va l'écouter. On va l'écouter. Qu'il faisait tout noyer pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, on va aller dans Genèse chapitre 4 au verset 16. Toujours dans la même version, dans la traduction Pierre Guiguet, il est dit ici, « Or, Caïn s'éloignant de la face de Dieu, virgule, il habita à la terre de Nod, vis-à-vis Éden. » Vis-à-vis. Vis-à-vis, c'est quoi? C'est en face de l'Éden, en face du jardin d'Éden. Donc, quand on a chassé Caïn, on l'a envoyé en face du jardin d'Éden. C'est ce qu'on appelle vis-à-vis. Or, selon les Bibles, ici, selon cette version, Adam, lui, on ne l'a pas envoyé vis-à-vis de l'Éden. On l'a plutôt envoyé à l'opposé. Donc, voilà déjà une hérésie que le fameux Gédéon essaie d'expliquer. Comme je dis tantôt, en vous expliquant que Caïn a toujours vécu avec
avec son père Adam et sa mère Ève. Ça, c'est faux. C'est-à-dire, il a toujours vécu après le maître. Ça, c'est faux. Ils ne vivaient plus dans le même endroit. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient plus sur la même terre. Quand il dit sur la même terre, ils étaient plus... en gros, ils ne vivaient pas dans la même maison, si vous voulez. Que ce soit maison ou bien le même endroit, ils n'étaient plus ensemble. Ils se sont éloignés. Voilà ce qui est échappé à ce fameux Gédéon. Et vous pouvez prendre d'autres versions, on vous apprend que Dieu a placé Adam à l'Orient d'Éden. Vraiment. Écoutez du n'importe quoi. Écoutez comment ce monsieur en direct, dans sa vidéo, est en train de raconter du n'importe quoi, des hérésies. Il vous montre en fait qu'il est ignorant de son ignorance. En fait, je ne sais pas s'il fume avant de venir faire des enseignements. Hein. Franchement, je ne sais pas si ce monsieur prend du cannabis ou bien, je ne sais pas s'il fume en fait du kiff ou bien, je ne sais pas s'il prend des pierres en fait. Parce que vous voyez comment il vous dit que le mot, on a mis Adam à l'opposé, par contre, on a mis à Caïn vis-à-vis, c'est-à-dire en face. Mais quelqu'un qui est en face de toi est opposé à toi ou bien il n'est pas opposé à toi, Zoula. Et tu dis que tu es quoi, le seul enseignant? Écoutez ce qu'il va dire en fait dans... écoutez un peu ce qu'il va dire à la 7e minute. Écoutez ce qu'il va dire à la 7e minute. Écoutons ce qu'il va dire à 7 minutes 8. Sur cette terre, à vous donner cette révélation, car il n'y a qu'un seul enseignant. La femme de Caïn est la grande sœur d'Abel, était réellement cette femme mystérieuse qui était sa sœur. Écoutez. Et comme je répète, la sœur de Caïn, donc la femme de Caïn, n'est pas la petite sœur de Seth. La femme de Caïn, je répète ici, je suis le seul sur cette terre à vous donner cette révélation, car il n'y a qu'un seul enseignant. La femme de... Vous avez compris qu'il n'y a qu'un seul enseignant, qu'il est la seule personne à porter la révélation. Voilà le seul enseignant qui ne connaît pas la différence, qui ne comprend pas qu'il n'y a pas de différence entre vis-à-vis et opposé, que c'est la même chose en fait. Donc voilà.